Pilates avec un objectif, le dos et les torsions, les rotations. Allez, donc on va commencer parallèle, largeur bassin. On va placer nos 5 référentiels. Donc les pieds sont parallèles, largeur bassin. La nuque est longue, les pieds bien ancrés dans le sol. D'ailleurs, vous pouvez avancer un petit peu à droite, sentir le poids du corps à droite, à gauche. Et puis, vous allez imprimer bien vos pieds dans le sol, engager bien le nombril dans la colonne, engager bien vos muscles profonds du périnée, faire des respirations latérales. Donc, on inspire large dans les côtes. Et à l'expire, c'est là que vous expirez en engageant le plus possible les muscles autour de l'anus, périnée, transverse. Voilà. Et vous vous connectez à cette respiration pour la placer tout le long de votre cours de pilates. Cette respiration va se placer dans chaque mouvement que vous allez faire dans votre cours de pilates. Pensez à bien détendre les muscles du visage, les mâchoires. Voilà, tout est détendu. Excellent, voilà. Et puis, vous gardez cette petite conscience de votre périnée avec une petite mandarine imaginaire au niveau du menton et de la gorge et sommet du crâne vers le ciel. Voilà. Et on va commencer l'échauffement, donc on expire, on inspire et on fait des inclinaisons latérales. Voilà, exagérez bien l'ouverture de vos épaules, de votre cage thoracique. C'est là qu'on peut faire cette respiration latérale thoracique. Et on place le son A, aspirer. On revient tout doucement et on va faire une rétroversion du bassin. Je souffle, j'inspire, je redresse bien ma colonne. Allez, rétroversion du bassin, arrondissez bien le dos, je souffle. À l'inspire, je redresse ma colonne. Et encore une fois, arrondis bien, rétroversion du bassin. Et là, vous allez bouger un petit peu vers la droite, puis vers la gauche. Le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge. Dans la rotation. Voilà, votre dos est légèrement arrondi pour aller en rotation de droite à gauche. Et vous revenez dans l'axe, tout doucement, vous relâchez la colonne. Allez, on va monter les épaules dans l'inspire, laissez glisser la pointe des omoplates dans l'expire. Et encore, inspirez, expirez, puis placez les bras sur le côté pour le spine twist. Donc on regarde vers la droite, vers la gauche, expire, inspire. Voilà, et pivotez votre buste, le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui fait votre rotation. Avec une conscience de vos obliques là, oblique interne qui permet de faire la rotation interne de votre buste. Périnée transverse bien engagé, toujours. Et exagérez bien la respiration avec cette petite conscience de votre périnée là qui remonte comme une fermeture éclair imaginaire. Et vous revenez tout doucement et vous relâchez. On va arrondir toute la colonne, vertèbre par vertèbre. Prendre le temps de bien dérouler le dos. Et je vous rejoins sur votre tapis. Voilà, je vous rejoins dans la position assise sur le tapis. Voilà, très bien. Dans la position assise, on va faire le spine twist. Donc on va avoir une jambe pliée, une jambe tendue, le pied vers le pubis. Voilà, si vous avez besoin, vous mettez un petit coussin sous votre genou. Et on va faire inspirer, s'étire. On pivote du côté de la jambe fléchie, expirez. En rotation du buste, inspirez, revient dans l'axe. Expirez, revenir. Voilà, encore 2 fois. Inspirez, s'étire.
Pivote en engageant le centre vers le côté de la jambe qui est fléchi. Expirez. Inspirez, revenir. Expirez. Je change un petit peu le mouvement. Inspirez. Pivote. Expirez. Inspirez. Attrape ton pied. Expirez. On va aller en rotation. Inspirez. Vous revenez dans le côté. Expirez, vous revenez face. Et vous relâchez et on détend bien les chevilles. Voilà. Et on va changer de côté. Allez, l'autre jambe, une jambe pliée, une jambe tendue. Inspirez. Pivote le buste. Expirez. Inspirez. Expirez, revenez. Allez, encore. Inspirez. On va faire la troisième façon où il y a le petit étirement. Expirez. Allez, engagez bien votre centre. Inspirez. On attrape l'orteil. Expirez. Voilà, étirez bien. Inspirez. Vous revenez. Expirez. Allez, encore une fois celui-là, le même. Inspirez. Allez, pivotez en engageant bien votre centre. Expirez. Quand les bras descendent jusqu'en bas, on inspire. Ensuite, on attrape son pied. On expire. On garde bien les fesses collées au sol. Inspirez, reviens dans l'axe. Expirez. Très bien. Et vous relâchez. Enchaînez avec le roll-up. Et avec, je vous montre, on va pivoter, enfin on va rouler du côté latéral à droite dans l'expire. À l'inspire, on étire la colonne. À l'expire, on revient dans l'axe. On va jusqu'en bas, absorbe le nombril dans la colonne et redresse le dos. Allez, on fait de chaque côté. Donc, on roule sur le côté latéral, d'abord à droite et après à gauche. Allez, inspirez, engagez votre centre. Expirez, allez, pivotez tout doucement du côté latéral. Donc, il y a une petite rotation. Inspirez, s'étire. Expirez. Allez, on monte d'abord les bras, ensuite la tête. Le menton vers la gorge. On va jusqu'à amener le spine stretch. Et redressez la colonne dans l'inspire. Et après, vous faites de l'autre côté. Allez, on expire, on roule sur le côté latéral à gauche. Prenez le temps, hein, n'allez pas trop vite. À l'inspire, on s'étire, bras vers l'arrière. À l'expire, on monte d'abord les bras, ensuite la tête. Allez, on monte. Sans à-coups, dans le spine stretch, bras parallèles aux cuisses. Et redressez la colonne. Allez, je vous laisse encore en faire. Encore de chaque côté. Allez, expirez. Bras devant, hein, Catherine. Garde les bras devant tout le long. Inspirez maintenant, les bras sont derrière. Expirez, vous remontez d'abord les bras, ensuite la tête, les épaules avec fluidité. Donc s'il y a un problème pour remonter, Brigitte, n'hésite pas d'attraper tes cuisses ou mettre un petit coussin sous les fesses. Voilà, c'est bien, voilà. Et puis vous revenez. C'est parfait, Pauline. Allez, encore. Maintenant, c'est du côté latéral gauche. On pivote sur la gouttière latérale. Voilà. Le plus longtemps possible. Excellent. Prenez le temps. S'étirer. Voilà, et puis remontez. Quand vous remontez dans le spine stretch, allez vers l'avant. Ouais, et redressez. Voilà. Pauline, dans le spine stretch, les bras restent parallèles aux cuisses. Hein. Tu as trop descendu tes bras. Allez, inspirez, expirez. Roulez sur la gouttière. Ouais, c'est vrai.
Voilà, super. C'est ça, Catherine. Continue. Voilà, continue. T'as pas le même rythme que les autres. C'est pas grave. Continue. Ouais, c'est ça, Pauline. Voilà, parfait ton mouvement. Déroule tranquillement ton dos. T'as vu, t'étais là, tu déroules vertèbre par vertèbre. Prends le temps de dérouler. Ça fait du bien pour le dos. Allez, une dernière fois. Pivotez sur la gouttière latérale. Ça, c'est à l'expire. À l'inspire, vous allongez vos bras. Et à l'expire, on monte d'abord les bras, la tête, le menton vers la gorge, dans un spine stretch. Vous avez vu le spine stretch? Comment il est? Et après, je déroule vertèbre par vertèbre. Voilà, très bien. Et là, on va enchaîner avec leg pull supine. Donc ici, alors ça peut être les jambes fléchies ou les jambes tendues. On expire. On inspire, on reste. Et on expire, on redescend. Vos coudes sont souples hein, quand vous montez. Et vous pouvez plier les genoux, c'est plus facile. Hein. Choisissez l'option. On en fait 4. Allez. Expirez, montez dans le leg pull supine. Inspirez, j'y reste. Éloigne les épaules des oreilles. Expirez, légèrement fléchir les coudes et redescendre. Voilà. Et encore. Donc les mains, vous les placez comme vous voulez. Moi, elles sont comme ça. Mais on peut les mettre sur le côté, hein, comme vous voulez. Allez, on expire, on monte. On inspire, on reste. Et on expire, on descend tout doucement. Catherine, regarde à l'horizon. Tu regardes trop le plafond. Regarde devant toi. Voilà, très bien, Pauline. Éloigne les épaules des oreilles. Voilà, l'horizon, hein. On ne regarde pas le plafond. On regarde devant vous, à l'horizon. Parfait, là. Parfait. Parfait. Et vous redescendez. Je sais que c'est très dur pour les poignets. Dernière fois. Allez, courage. Expirez, je remonte. Inspirez, j'y reste. Expirez, je redescends tout doucement. Voilà, très bien. Et on va faire 2 spine stretch. Les bras devant. Inspirez. Expirez, on enroule la tête, les épaules et on va vers l'avant. On absorbe bien le nombril dans la colonne. Et on déroule vertèbre par vertèbre la colonne. Voilà, vos bras sont parallèles aux cuisses. Hein. Et encore une fois, inspirez. Allez, absorbez le nombril dans la colonne. Arrondir. Absorbez, absorbez. Allez loin, mettre les bras parallèles aux cuisses, hein, les bras. Et vous déroulez tout doucement. Voilà, très bien. On va se placer maintenant dans le side kick, side lift. Alors, vous allez vous allonger comme si on était sur une poutre imaginaire. On décolle la taille du sol. Voilà, très bien. Les pieds sont bien alignés. Le regard est devant vous. Et là, on va monter ici les 2 jambes. Expirez. Inspirez, on les redescend. Et maintenant, c'est mon buste qui monte. Je m'aide de mon avant-bras. Expirez. Inspirez. Voilà. On peut mettre la main devant ou les doigts. Hein? Allez, on y va. Expirez. Engagez le centre. Tendez les 2 jambes. Inspirez. Expirez. Montez, montez, montez le buste. Je m'aide avec mes avant-bras. Inspirez. Voilà. Encore. Expirez. Je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Inspirez. Expirez. Descendez bien l'épaule et montez le buste. Inspirez. Allez, continue. Lève les 2 jambes dans l'expire. Inspirez. Lève ton buste dans l'expire. Inspirez, c'est bien ça. Voilà. Et dernière fois, allez, levez les 2 jambes. Expirez. Inspirez. Levez bien votre buste. Expirez. Aidez-vous des avant-bras qui repoussent le sol. Inspirez. Vous redescendez en contrôle. Vous vous autograndissez.
Parfait. Alors là, je remonte sur mes coudes pour le side bend. Alors, regardez la version du side bend, elle est difficile aujourd'hui. J'allonge les deux jambes, je monte les bras, inspirez, rotation du buste, expirez, inspirez, expirez. Si vraiment c'est trop difficile, vous avez le droit de mettre une jambe pliée, une jambe tendue. Mais là, niveau intermédiaire, je mets les deux jambes tendues. Je force un petit peu plus. Allez, on se place. Stabilisez votre omoplate sur laquelle vous êtes installé. On ne la lâche pas. On la stabilise. Et on y va. Expirez, montez. On le fait 4 fois. Inspirez, restez. Expirez, passez la main en dessous. Inspirez. Et vous redescendez avec contrôle. Voilà. Allez, deuxième. Expirez, montez, 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 montez. Inspirez, restez. Expirez, pivotez. Inspirez et redescendre. Si vous avez besoin, vous détendez un petit peu l'épaule avant de faire les deux prochains, si vous avez besoin. Hein. Voilà. Et on y va encore. Allez, expirez, montez. Inspirez, je reste. Expirez. Inspirez. Et je redescends. Je pense que ça va aller pour vos épaules. Hein. On l'a fait 3 fois, mais ça va aller pour l'épaule parce que je vois que vous fatiguez au niveau de l'épaule. Hein. Détendez bien l'épaule et vous étirez. L'idée, c'est de le faire très peu, mais en conscience. Donc là, on l'a fait 3 fois, vous avez vu le travail. Quand on le fait lentement, ça travaille bien. Voilà, étirez-vous dans la sirène. Si vous avez besoin d'étirer votre épaule comme ça, vous pouvez l'étirer. Si vous avez un peu forcé sur l'épaule. Je le sens, vous n'êtes pas loin de moi finalement. Je le sens que l'épaule, elle n'est pas contente. Voilà, oui, il faut faire un petit massage. Détendez bien. Voilà. Et puis on va faire l'autre côté. Donc on l'a fait 3 fois. Hein 3 fois, mais on l'a fait super bien, avec beaucoup de conscience. Et c'est comme ça qu'on travaille en pilates. On n'a pas besoin de faire des séries. Allez, donc, on a d'abord le side kick, side lift. Hein. On va d'abord allonger les deux jambes. Voilà, décoller la taille du sol. Très bien. Et on est parti. Expirez, on lève les deux jambes. Inspirez, je redescends les deux jambes. Expirez, avant-bras qui me repousse dans le sol pour remonter. Inspirez, redescends. Voilà, ta main, Brigitte, tu la laisses sur la couture du pantalon ou devant, comme tu veux, mais pas là. Allez, expirez. Je viens vous voir. Inspirez, redescendre. Et maintenant, c'est le buste. Allez, appuie sur les avant-bras. Expirez, oui, voilà, tu peux comme ça. Attention, pas de mettre le bassin en arrière. Et vous redescendez. Hein, votre bassin est aligné. Hein, je vous ai dit que vous étiez sur une poutre. Et allez, continuez. Celui-là, on le fait vraiment 4-5 fois. Ouais. Inspirez. On relève à l'expire. Inspirez. Et dernière fois. Allez, faites-en un dernier. Expirez. Inspirez. Relevez dans l'expire. Inspirez. Et vous détendre. Allez, détendez-vous bien. Si besoin, détendez vos épaules parce que vous savez qu'on va aller sur l'appui de l'épaule. Ce qui est très bien parce que ça la muscle quelque part. Les appuis sur les épaules sont très bons. Je sais que ça fait des fois un peu mal, mais c'est bien d'appuyer souvent les mains au sol, sur le poids du corps. Voilà, c'est bien les poids du corps. Et là, on va faire le side bend. Allez, on n'en fait que 3, jambes tendues.
si c'est possible pour vous. Ou alors, si vous avez fait jambes pliées, n'hésitez pas. Expirez, vous remontez. Inspirez, vous restez. Expirez. Inspirez. Et redescendez en contrôle. Voilà. Toujours dans le gainage, engagez le centre. Hein. Allez, expirez, vous montez. Bien. Inspirez, vous restez. Expirez, vous roulez en torsion. Inspirez. Expirez. Ouais, super. Voilà, très bien. Allez, un dernier, courage. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, j'inspire. Et je descends tout doucement. Voilà, et là, on va faire la sirène. C'est bien parce qu'en gardant zoom, vous ne perdez pas dans vos cours de pilates. Quand je reprendrai, vous allez être en pleine forme. Vous allez pouvoir enchaîner tous les cours sans problème. Ça, c'est bien. Il y a un avantage. Leg pull prone. Donc, on va se placer sur les coudes. Et aujourd'hui, vous allez tout simplement descendre le bassin dans l'axe de la colonne et faire 5 respirations. On inspire large dans les côtes. On expire, on rentre le nombril dans la colonne. Allez, je vous laisse faire. Sentir bien que vous regardez la caméra, vous avez bien le dos dans l'axe du bassin. Et vous respirez latéralement. Vous avez décollé le pubis, bien sûr. Hein. Voilà. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Allez, respirez bien. Sentir que vous êtes bien aligné. On est sur le coup de pied. Votre nuque est longue. Il y a même une petite clémentine sous le menton imaginaire. Le regard est vers les mains. Et puis, vous pouvez reposer dans la posture de l'enfant avec une ouverture des hanches. On étire bien le dos. Voilà, posture de l'enfant. On va maintenant faire le leg pull prone en ramenant les genoux au sol. Donc, regardez, on est sur les coudes et on amène le genou droit, on expire, on inspire, on expire, on inspire. On amène à chaque fois un genou vers le sol en gardant bien le gainage. Allez, je vous invite à le faire avec moi. Expirez, genou au sol. Inspirez, poussez les talons derrière. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Donc celui-là, il est beaucoup plus dynamique. Hein. Voilà. Très bien, super. Donc descends un petit peu tes fesses si c'est possible, Brigitte. Va pas trop vite, Catherine. Et vous revenez en gainage. Gainage, gainage. Restez, 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 restez. Et vous reposez tout doucement. Genou droit, genou gauche. Oui. Allez, on peut faire encore la posture de l'enfant. Voilà, ici ça va pour vous. On fait une posture ici du chien, la tête en haut. Une petite extension. Vous pouvez ne pas y rester longtemps, hein. Juste comme goutte, goûtez cette petite extension. Éloignez les épaules des oreilles. Voilà. J'espère que Catherine, ça va, sinon tu restes dans l'enfant. Hein. Voilà. Et posture du chien, la tête en haut. Allez, je descends. Et en extension, j'éloigne bien les épaules des oreilles. C'est bon aussi de faire un petit peu d'extension. Le dos, il a besoin. Voilà, très bien. Et revenir. Ok. Alors là, vous mettez vos mains sur le côté droit et vous amenez la main gauche sur la main droite. Donc on a toute la chaîne à gauche qui s'étire. Et on change de côté.
Voilà, et puis vous déroulez la colonne. Et là, on va s'asseoir à nouveau pour le hip twist. Les bras devant, je les amène derrière, je plie mes genoux et pivote. Les genoux sont collés, serrés pour allonger la jambe du dessus. Et là, j'inspire, j'expire. Je twiste mon bassin. Il y a une rotation du bassin. Le buste, lui, reste bien aligné. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire. Et n'hésite pas de pivoter de plus en plus. Sens bien que ça contracte tes obliques. Voilà. Là, je travaille la taille. Hein, vraiment ici. Hein. Voilà, super, c'est ça. Voilà. Éloigne bien les épaules des oreilles. Et si c'est trop dur, tu te mets sur les coudes. Si tu sens vraiment, tu ne tiens pas sur tes mains, redresse ton dos, mais mets-toi sur tes coudes comme moi, là. C'est bien aussi comme ça. Ça se fait. Voilà, vos deux genoux sont collés. Hein. Ça, c'est très important. Il y a une petite feuille de papier entre les genoux. Excellent. Et rolling like a ball. Donc, ici, j'attrape mes chevilles. Et on va rouler. Inspirez, expirez. Inspirez, je roule sur mes omoplates. Expirez. Inspirez, monte les fesses. Garde lentement les cuisses. Et le prochain, je reste en équilibre fessier. Voilà. Et allonge les deux jambes. Et reste. Stabilise. Voilà. Restez, restez, restez. Si c'est trop dur, vous pliez un peu les genoux, pas de souci. Ou les jambes tendues. Et vous relâchez. Ok, vous pouvez détendre bien votre dos dans un mouvement où les pieds sont en contact et vous relâchez le dos. Voilà, bien détendre votre dos. Voilà, et puis là, Killing Side Kick, donc vous allez rouler votre tapis ou mettre un petit coussin sous vos genoux. Voilà, moi j'ai roulé bien mon tapis pour avoir un support pour mon genou. Je mets ma jambe bien dans l'alignement, donc mon pied et mon genou sont bien alignés. Vous voyez à la caméra, ça c'est vraiment bien aligné. Voilà, très bien. Voilà, donc faites voir votre alignement, vraiment une ligne entre votre pied et votre genou. C'est ça. Voilà, on va commencer par faire un mouvement d'étirement et après on fera le renforcement musculaire de la hanche. Donc ici, on va monter les bras dans les airs et j'amène mon bras vers la jambe, mes mains vers la jambe qui est tendue. Expire, inspire, je reviens. Engagez périnée transverse, expirez. Inspirez, vous revenez. Allez, engagez bien votre centre. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez vers la jambe qui est tendue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous mettez une main maintenant près du genou et l'autre au niveau de l'oreille pour faire des battements. Donc vous montez aussi haut que la hanche puisse le permettre, vous soufflez, vous inspirez. Et engagez très fort votre cuisse, votre fesse de la jambe de terre. Pardon. Voilà. Très bien. N'allez pas trop vite. 4 temps pour monter, 4 temps pour descendre. Le regard est face à la caméra, face à moi, non pas vers le sol.
Et vous restez. La jambe caisse derrière, enfin sur le côté, elle passe derrière pour faire le swimming. Donc vous allez vous retrouver comme ça, ce qui est tout à fait normal. J'enchaîne tout là. Et là, dans le swimming, eh bien, vous faites tout simplement des petits battements. Battements, battements, battements. Alors je cherche la longueur dans mon dos, non pas la hauteur. Hein. Allez, battements. Et puis je reviens pour étirer à nouveau mon dos dans la posture de l'enfant. Je regarde mes mains pour avoir une nuque bien longue. Très bien. Et puis, on va changer de côté. Alors là, maintenant, c'est mon genou gauche qui est sur le tapis. Les bras dans les airs. Je m'étire, j'engage mon centre, j'étire bien la taille jusqu'au sous les aisselles, ça étire. Hein. Et on va bien aligner son pied dans l'axe du genou, la pointe de pied. Et on va étirer, expire, on va sur le côté A de la jambe qui est tendue. Et inspire, je reviens. Allez, expirez, inspirez. Voilà, donc j'ai croisé mes mains, Catherine, comme ça, tu vois. J'ai agrippé mes mains, je ne sais pas si tu arrives. Voilà, et puis je vais le plus loin possible dans cette contraction au niveau des obliques. T'as mal au dos? Ah, ne le fais pas alors. Hein. Et puis vous revenez. On passe une main au niveau du genou, l'autre au niveau de l'oreille et on monte, on souffle, on inspire. Voilà, essayez de vous grandir, le regard est vraiment face à la caméra, les épaules sont ouvertes. Tirez bien la jambe qui travaille. Voilà, et la fesse de la jambe de terre doit travailler aussi, elle est contractée. Hein. Et la jambe qui est sur le côté, vous la passez derrière, donc ça donne ça. Et vous placez le swimming juste en statique, hein. Vous tenez et vous faites des petits battements. Allez, tout petit battement entre bras et jambes en cherchant la longueur, hein, non pas la hauteur. Hein. Cherchez bien la longueur dans votre dos. Voilà, et puis vous reposez pour étirer la colonne, posture de l'enfant. Et je regarde devant moi, comme ça j'étire bien le bas du dos. Voilà, et puis vous revenez tout doucement. On va faire maintenant une posture qui va faire du bien au dos. Vous mettez vos mains comme ceci, voyez, comme un petit chat avec des griffes, et puis vous arrondissez votre dos, et vous avez l'intention d'amener le sacrum vers les talons. Voilà. Et vous restez un petit peu dans cet étirement. Donc Catherine, ça doit te soulager, ça. C'est très très agréable. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà. Ok. Et de là, on va faire les postures allongées. Donc on va descendre comme un roll-up le plus lentement possible. Allez, on descend dans le sol. On engage bien le centre comme un roll-up. Voilà. Et comme je privilégie toujours les rotations du buste, on va mettre les mains à l'arrière des oreilles, sans tirer sur la nuque. Alors je vous montre, hein, on place les jambes en chaise renversée et on va faire le criss-cross. On allonge la jambe
qui est en extension le plus bas possible. On expire en rotation du buste. On inspire. Expirez, l'épaule en direction du genou, rotation du buste. Inspirez. Et on va lentement. Hein. Allez, expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Continuez. Donc, ne tirez surtout pas sur la nuque. Hein. Au contraire, vous pouvez poser la tête sur les mains et faire une petite résistance. Voilà, exactement. Exactement. Et un dernier, parce qu'il est dur celui-là. Hein. Voilà. Et vous revenez. Très bien. Posez un pied en soufflant après l'autre. Et là, on va faire shoulder bridge. Donc, je vais monter le pubis vers le plafond. Ça, c'est dans l'expire. Inspire. Flex. Pointe. Flex. Et je pose. Et après, je fais l'autre côté. Développe. Flex. Pointe. Flex. Plier le genou. Et descendre. Et après, je descends doucement. Vertèbre par vertèbre, mon dos dans l'inspire. Allez, on y va. Expirez. Pubis vers le plafond. Montez votre bassin. Inspirez, vous restez. Expirez. Développe. Flex. Pointe. Flex. Pliez. Sans modifier le bassin qui est surélevé. Et développe. Flex, pointe, flex, et descend. Et là, vous inspirez en descendant vertèbre par vertèbre la colonne. Prenez le temps et goûtez cette inspiration. C'est différent. Voilà, on inspire en descendant. Et encore, allez, expirez, vous montez vertèbre par vertèbre. Vous montez dans votre shoulder bridge. Gardez le bassin le plus haut possible. Inspirez, allez développer la jambe. Et flex, pointe, flex. Et plie et descend. Et l'autre. Allez, développe. Et flex, pointe, flex. Et pliez. Et là, dans une inspire, vous allez descendre très lentement. Vertèbre par vertèbre. Excellent. Voilà, une dernière fois. Pubis vers le plafond, montez le bassin. Excellent, engagez votre sang. Inspirez, développez la jambe. Et flex, pointe, flex, pliez, reposez et l'autre. Inspirez et flex, pointe, flex, expirez, posez la jambe et dans une inspire très longue, vous descendez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de descendre. Voilà. Alors là, vous allez serrer vos genoux et on va faire le shoulder bridge, jambes serrées. Une autre option. Allez, on monte le bassin dans l'expire. À l'inspire, on y reste. Et à l'expire, on descend vertèbre par vertèbre le bassin. Les jambes serrées, ça fait travailler l'intérieur des cuisses. Allez, encore. Montez le bassin. Pubis vers le plafond. Rétroversion dès le départ. Serrez bien vos genoux aujourd'hui. Et vous inspirez en haut et vous expirez en descendant. Vertèbre par vertèbre. Et prenez surtout le temps de descendre. Éloignez bien les épaules des oreilles. Voilà. Et faites-le encore 3 fois, s'il vous plaît. Voilà, c'est super ça. Bien éloigner les épaules des oreilles. Excellent. Allez, la dernière fois. Restez, restez, restez. Montez, montez, montez. Inspirez. Expirez, vous descendez une vertèbre après l'autre. Alors, comme on a beaucoup travaillé les cuisses et les fessiers,
Vous pouvez ici détendre les cuisses, vous relâchez. Voilà, vous relâchez. Très bien. Et là, on va faire des cercles avec votre bassin. Alors l'idée, je vais vous montrer, c'est vraiment de dessiner des cercles avec le bassin. Si vous pouvez monter, tant mieux. Si vous avez bien levé les fesses, tant mieux. Mais si vous ne les levez pas haut, c'est pas grave. Et vous dessinez des cercles. Donc une grande inspire et une grande expire à la fin de votre cercle. Toujours dans le même sens. Plus vous allez monter les fesses, plus le travail sera efficace pour d'autres mouvements qu'on va faire par la suite en pilates. Donc on cherche presque la demi-chandelle, si c'est possible. Ça n'est pas possible, et bien c'est pas grave, vous faites des cercles avec vos pieds, tout simplement. Et vous ne prenez pas la tête, vous ne levez pas trop les fesses, c'est pas grave. Périnée engagé toujours. Et on va faire dans l'autre sens. Allez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sans trop vous aider avec vos mains. Hein, ça doit être vraiment que les abdominaux. Voilà, et puis vous descendez un petit peu les jambes et vous les remontez. Alors si vous pouvez lever le bassin, tant mieux. Et vous les descendez. Alors dès que vous sentez le travail du transverse, vous arrêtez et vous relevez. Donc là, je suis bien dans l'axe. Et je descends, expire, inspire. Et vous relâchez, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, faire des petits va-et-vient. Voilà. Et là, on va travailler les rotations et les torsions. Les bras le long de la colonne, enfin, pas le long de la colonne, mais en croix, pardon. Et vous pivotez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Expirez. Inspirez, vous revenez. Et vous changez de côté. Voilà, donc on est dans la mobilité articulaire et on travaille les étirements maintenant. Donc votre respiration est naturelle. Voilà, et vous faites des petites rotations en dynamique, c'est-à-dire on n'y reste pas pour l'instant. On expire, on inspire. Et de l'autre côté. Et puis ressentez comment ça se passe au niveau de votre dos. Est-ce que c'est plus mobile d'un côté que de l'autre? Essayez de rentrer vraiment à l'intérieur de vous et bien ressentir ce qui se passe. Voyez, moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus mobile vers ma droite et beaucoup moins vers ma gauche. Je vais moins loin vers la gauche. Peut-être que vous, c'est pareil. Voilà, ressentez ce qui se passe. Soyez à l'écoute de votre corps.
Et puis vous revenez tout doucement. Et là, on va rester dans la torsion. Donc, pivotez tout doucement les genoux vers la droite. Le regard ou au niveau du plafond ou regardez vers la gauche. Et allongez tout doucement la jambe du dessus et l'attrapez avec votre main, si c'est possible. Et vous gardez bien vos épaules au sol. Donc, on est dans un étirement du moyen fessier et du bas du dos, dans une belle torsion là. Si c'est trop difficile d'attraper votre pied, vous gardez les jambes fléchies, aucun problème. Vous revenez tout doucement et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc tout doucement, vous roulez. Et on va pivoter de l'autre côté. Voilà, et peut-être que vous arrivez à allonger la jambe du dessus, l'attraper avec la main opposée. Peut-être. Sinon, c'est pas grave, vous pliez vos genoux. Allez, je détends bien mes muscles du visage. Respirez profondément. Et vous revenez tout doucement. Voilà. Puis là, vous posez le pied droit, le pied gauche. Donc, vous mettez la cheville sur le genou. Et puis, vous allez attraper ici la main entre les deux jambes. Vous attrapez la jambe ou en dessous ou dessus pour étirer le fessier. C'est ça, Brigitte. Voilà, c'est ça. Super. Et vous gardez bien le bas du dos au sol. Et ça va vous permettre d'étirer le fessier. Vous faites 4-5 respirations profondes. Voilà, attention à votre menton qui a toujours une petite mandarine imaginaire. Et là, vous allez mettre un genou sur l'autre et attraper, si c'est possible, l'extérieur des pieds. Si c'est possible. Sinon, vous laissez comme ça. Vous laissez faire. Par contre, mon bassin est collé au sol. Hein. Je n'ai pas décollé mes fesses. Et vous relâchez. Bien ressentir les énergies qu'on a mis en place d'un côté par rapport à l'autre. Et on va changer de côté. La cheville sur le genou. Et on relève le genou. Et on met la main là où il y a le petit trou entre les deux jambes pour attraper ou en dessous ou dessus votre genou. Voilà, ressentez bien le moyen fessier qui s'étire. Et là, vous placez un genou sur l'autre, comme ceci. Et pourquoi pas attraper, si ça va pour vous, les malléoles externes ou l'extérieur du pied, si ça va pour vous. Si c'est trop difficile, vous attrapez simplement devant vers vos genoux. Hein. Voilà, c'est bien ça. Super. Voilà, détendez-vous bien.
Voilà, très bien. Puis on revient tout doucement, les genoux parallèles. Et on va faire des petits mouvements ici. On ouvre les hanches et on referme. Voilà, ouverture de vos hanches. Inspirez, expirez, vous refermez. Vous mobilisez bien les hanches. Et dans l'autre sens. Voilà, et puis vous mettez vos pieds ensemble, les genoux vont vers l'extérieur, travaille l'ouverture des hanches, et on amène les mains au niveau des coudes et on tire ici, on se suspend si ça va pour vous, sinon vous mettez les mains le long de la colonne. Donc peut-être qu'il y a un petit creux sous le dos, c'est pas grave du tout, laissez faire. Vous relâchez votre dos. Si besoin, vous amenez un petit peu les lombaires vers le sol, si besoin. Mais relâchez bien. S'il y a un petit creux, laissez faire, c'est pas grave. C'est normal d'avoir ce creux, c'est votre courbure naturelle de votre dos. Laissez faire, respirez. Et puis avec les mains, on va tout doucement sortir de la posture, vous aider avec vos mains. Et vous ramenez le genou droit vers la poitrine, le front vers le genou, vous soufflez. Vous inspirez. Voilà, et vous expirez. Amenez le menton vers le genou. Vous inspirez. Et vous développez la jambe et vous étirez l'arrière de la cuisse. On peut très bien bouger vos chevilles, hein? Pas de souci. Et dans l'autre sens. Et vous pliez votre genou et vous allongez. Et on change de côté. Allez, l'autre jambe, rapprochez le genou. S'étirer. Et le front vers le genou, je souffle. J'inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et développez la jambe. Et n'hésitez pas de tourner la cheville. Et bien détendre la cheville. Et dans l'autre sens. Et vous relâchez. Et on va faire un autograndissement. Vous tirez à travers vos mains, à travers vos pieds. Inspirez. Expirez, vous relâchez. Et encore une fois, allez, on inspire, on monte les bras, on tire à travers les pieds, les mains, on agrippe les doigts et on pousse à travers les pieds, les mains comme si on était un grand géant. Et là, on peut inspirer. Et puis, vous pouvez faire comme la banane. Vous voyez, vous mettez vos pieds d'un côté, vos bras du même côté. Et après, vous changez. Allez, comme une banane. Et vous revenez. Et vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Et vous roulez sur le côté qui vous fait du bien pour remonter. Et voilà!